Alors, je voulais vous montrer comment faire si, comme moi, vous avez beaucoup d'emails qui arrivent dans votre boîte de réception chaque jour. Comment faire pour que un certain nombre d'entre eux se classent automatiquement dans le dossier, dans le sous-dossier qui les concerne. Donc, par exemple, ici, vous voyez, moi j'ai une liste à rallonge de dossiers, ce qui me permet de retrouver rapidement des emails. Dans ma boîte de réception, j'ai 407 nouveaux emails, mais 919 en tout de lus et non lus ensemble. Donc vous voyez que si je ne prévois pas de m'organiser pour que le classement se fasse automatiquement, je ne vais évidemment jamais m'en sortir avec tous ces emails. Entre autres, en tant que web designer, je reçois par email les backups automatiques de tous les sites web de mes clients ainsi que les miens. Et je vais vous montrer comment j'ai réussi à donc organiser ce classement automatique. En fait, dans Outlook 2011 sur Mac, donc qui est le logiciel sur lequel je suis actuellement, il faut en fait créer des règles. Ces règles, en fait, vous les créez grâce à cette petite icône que vous voyez ici tout en haut, avec les deux petites flèches violettes. Vous allez cliquer ici et vous allez choisir Modifier les règles. Vous avez alors une petite fenêtre qui s'ouvre, la voilà. Vous voyez, j'ai déjà un certain nombre de règles ici qui sont créées. Et donc, vous allez en fait sélectionner dans la colonne sur mon ordinateur le type de compte qui concerne les emails que vous voulez classer. En l'occurrence, pour ma part, les backups des sites web dont je m'occupe arrivent sur une adresse email qui est en format IMAP. La plupart d'entre vous, il s'agira sans doute d'une adresse POP toute simple. Mais que ce soit adresse POP ou adresse IMAP, il n'y a pas de différence. Voici comment vous allez créer une règle. Vous cliquez sur le petit plus qui se trouve ici. Et vous allez créer une règle. Vous allez donner d'abord un nom à cette règle. En ce qui me concerne, je vais appeler ça DB. Donc pour database. Et je vais classer une database qui s'appelle celle de Catherine Peters, donc qui est un des sites web dont je m'occupe. Donc ce que je définis, c'est que tous les emails qui contiennent comme objet le libellé suivant, Catherine Peters Database Backup, je veux qu'il soit déplacé automatiquement dans un sous-dossier appelé, qui existe déjà, donc que j'ai déjà créé, appelé Database Catherine Peters. Voilà, choisir. Et je demande également que se fasse automatiquement, que l'icône soit animée, parce qu'en l'occurrence, ça va me permettre, comme vous le voyez ici, de voir qu'il y a un nouveau message qui m'attend dans ce dossier-là. Donc moi, je choisis activer l'icône. Mais vous avez beaucoup d'autres possibilités, évidemment. Vous pouvez demander que cet email soit automatiquement transféré à une adresse bien précise, par exemple. Vous pouvez demander à ce qu'un son se fasse entendre pour vous prévenir également. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, à vous de voir ce que vous souhaitez. Et donc, en ce qui me concerne, je veux animer l'icône, et quand donc ma règle est entièrement configurée, je clique sur OK pour qu'elle s'enregistre, et elle s'ajoute ici en dessous. Donc je vais vous remontrer pour un autre cas. Ici, je vais recréer une règle. Je clique ici, modifier les règles. Je veux bien également que ce soit sur un compte IMAP. Je clique sur plus pour ajouter une nouvelle règle. Je vais l'appeler BDD, base de données Soulkint. Ensuite, donc, je définis que si l'objet contient exactement les mots Edit Soulkint Database Backup, qu'il soit déplacé dans un dossier que je définis ici comme BDD
Donc encore une fois, un dossier que j'ai déjà créé auparavant. Je dis oui, il faut choisir celui-là. Et je demande que l'icône soit animée. Voilà, je vous l'ai refait une fois entièrement pour que vous voyez comment ça fonctionne. Alors si on y regarde à nouveau d'un petit peu plus près, je vais rouvrir en fait l'interface où on crée la règle. Je voulais vous montrer ceci. En fait, vous donnez un nom à la règle, ensuite vous allez définir ici des règles. À l'arrivée d'un nouveau message, voilà ce que je veux qu'il se passe. Alors il y a une première règle que vous pouvez choisir, et vous pouvez en choisir plusieurs. Donc par exemple ici en cliquant sur le petit plus, ajouter un critère, vous pouvez ajouter un deuxième critère. Donc par exemple, un fichier qui est envoyé de telle personne, donc qui contient le nom de telle personne, voilà, nom de la personne, et qui en plus a pour objet, je ne sais pas, par exemple, conférence, eh bien, ce message-là, je voudrais qu'il soit déplacé, par exemple, dans le courrier indésirable, ou conférence, qui soit déplacé dans inscrit ici, voilà. Mais également, et donc vous voyez que non seulement vous pouvez définir les caractéristiques de l'email auquel vous voulez appliquer les règles, mais vous pouvez aussi définir les caractéristiques de l'action qui va s'exécuter sur cet email et ajouter autant de critères que vous le voulez. Voilà, je voulais attirer votre attention sur cette possibilité d'implémenter plusieurs critères, aussi bien pour identifier le bon email et pour que soit appliquée l'action exacte que vous souhaitez voir appliquée. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous de cet article et je me ferai un plaisir de vous répondre.